bonjour à chacune. Maintenant, notre dernière émission pour cette journée exceptionnelle, comme vous l'avez vu, avec de nombreux intervenants et intervenantes venant de partout en France sur différentes thématiques. J'ai l'honneur pour cette dernière émission d'accueillir une partie de mon équipe à la fois sur le plateau et en duplex. Bonjour Nolwenn, j'espère que tu vas bien. Bonjour Nathalie, oui je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cette belle journée. Et oui, effectivement. Maglone, je suis ravie de t'accueillir pour la première fois sur ce plateau. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être là aussi. Et bien évidemment, Marie-Liesse en duplex. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, je suis vraiment super contente de vous avoir aujourd'hui pour pouvoir parler ensemble d'une des possibilités de se reconvertir pour pouvoir mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et je me suis dit que pour pouvoir en parler, rien que de mieux que de vous laisser la parole, tout simplement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Alors, je te laisse la parole en premier, Maglone. Alors, Maglone, j'ai 37 ans, j'ai 5 enfants et moi, j'ai fait partie de la première édition de la Tribu Digitale en octobre 2019. Et tu as rejoint très rapidement l'équipe en 2020. Oui, en mai 2020 avec Nolwenn. Exactement. Du coup, je prends la suite, puisque tu me passes le relais. Donc moi, je suis Nolwenn, vous me connaissez puisque j'anime la chronique chaque mois avec Nathalie. Moi, je suis maman de 4 enfants, je vis dans le sud de la France du côté d'Arles, même si ça ne s'attend pas puisque je suis originaire de Brest. Donc moi, j'ai fait la 2e édition de la Tribu Digitale juste avant le confinement, donc c'était une période un petit peu compliquée. Et tout de suite après, je me suis lancée et j'ai rejoint la Tribu Digitale comme mag en mai 2020 dans le tutorat. Et donc, Marie-Liesse, je te laisse te présenter à nos auditrices. Et Marie-Liesse, moi j'ai 37 ans, j'ai 4 enfants, j'habite à Brest, de là où est originaire Nolwenn. On a fait un échange. Et moi j'ai fait l'édition de mai 2020, donc avec Mag qui était première tutrice à l'époque. Je me suis lancée début 2021 et j'ai rejoint l'équipe de la tribu en février 2021 pour rejoindre les filles sur différentes missions. Donc effectivement, l'équipe est composée encore d'autres personnes, principalement des mamans, mais aussi un papa. Et principalement, vous êtes rattachées chacune à des missions en fait particulières. Alors, on va commencer justement sur la partie admission, puisque pour les femmes et les mères qui souhaitent justement concilier mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle, on l'a vu, les métiers du marketing digital permettent cette conciliation en travaillant différemment, en travaillant à temps choisi. Mais finalement, comment ça se passe lorsqu'on rentre en fait, ou lorsqu'on souhaite rejoindre la tribu? Donc je te laisse la parole justement, Marie-Liesse, pour nous parler un petit peu de l'admission, puisque tu en fais énormément et tu échanges énormément avec les mamans. Exactement. Alors, comment ça se passe pour l'admission? Une fois que vous décidez d'en savoir un petit peu plus, vous allez prendre un rendez-vous téléphonique sur nos agendas avec Nolwenn. Comment se passe cet entretien téléphonique? Alors, pas de panique, c'est un échange très sympathique. Le but, c'est vraiment que vous soyez à l'aise, que vous puissiez poser toutes vos questions. Comment je procède moi personnellement? Alors, en général, je me présente toujours, je vous dis un peu qui je suis, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ensuite, je vous demande de vous présenter, de me dire comment est-ce que vous avez découvert la tribu digitale, ce qui vous intéresse dans les formations qu'on propose. Et puis ensuite, on échange vraiment, je vous explique quel est le contenu des différentes formations, comment elles se passent de manière très concrète. Je vous parle de l'application sur laquelle sont délivrés tous les contenus de formation, la façon dont fonctionne l'accompagnement pendant les 3 mois de la formation. Et si vous êtes intéressé par la suite, je vous présente les différentes possibilités de financement des formations et je vous explique les process à enclencher. Alors, je peux évidemment vous aider parce qu'entre les différents modes de fonctionnement, il peut y avoir des particularités sur les process. Donc, je suis vraiment disponible et là pour vous aider dans toutes vos démarches, répondre à vos questions supplémentaires, même une fois l'appel terminé. Donc voilà, le but c'est que ce soit vraiment un échange et que vous ressortiez de cet échange d'une bonne demi-heure avec toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin pour décider de suivre la formation. Quelque chose à rajouter peut-être, Nolwenn, sur toi, ta manière de gérer les appels d'admission?
C'est un petit peu comme Marie-Liesse, je commence toujours aussi par me présenter, par expliquer mon parcours, puisque moi aussi j'ai fait cette reconversion et cette formation. Donc ça permet justement, je pense, de mettre en confiance, parce que le fait qu'on ne soit pas, par exemple, des commerciales, qu'on soit vraiment là pour partager notre expérience, ça permet aussi de rassurer les personnes en face au téléphone, et ça permet aussi justement de se dire que comme on est à leur place, on connaît leurs doutes, leurs appréhensions. Notre travail, c'est aussi d'expliquer, comme disait Lily, mais vraiment de rassurer, parce qu'on a beaucoup, essentiellement des femmes. Moi, pour l'instant, j'ai eu que des femmes au téléphone. Il n'y a que Lily. Tous les hommes, tous les appels des hommes. Effectivement, des papas. Ouais, je ne suis pas d'accord. Il va falloir qu'on change cette règle. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de femmes qui sont à un tournant de leur vie. Certaines, des fois, ont fait face à un burn-out ou n'ont pas travaillé pendant plusieurs années, donc elles ont perdu confiance en elles. Donc c'est aussi leur dire que c'est possible, que la formation est là pour ça, pour leur donner un nouveau départ, et qu'elles vont être accompagnées donc, dès la phase d'admission, et puis après, tout au long de leur formation. Mais ça, après, je passerai la parole à Mag pour parler du tutorat, mais c'est vraiment cette phase-là qui est importante. Et puis après, quand on parlait de financement, les démarches de financement sont de plus en plus complexes, donc c'est aussi les accompagner sur cette partie pour monter leur projet, que ce soit auprès de Pôle emploi ou du CPF, où là, des fois, il faut justement expliquer un petit peu plus et être présente même après l'appel. L'accompagnement en admission ne s'arrête pas juste à une demi-heure ou 3/4 d'heure d'appel, on les accompagne vraiment jusqu'au premier jour de la formation. Des fois, la veille de la formation, on a encore des questions de personnes qui ont besoin d'informations, besoin d'être assurées, donc on les accompagne au-delà de ce premier rendez-vous. Alors justement, une fois qu'elles rentrent, Maglone, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors déjà, elles ont accès à la formation sur une application qui s'appelle Kajabi et sur ordinateur, donc ça, c'est un premier pas. Et ensuite, surtout, le plus important, c'est qu'elles rejoignent un groupe d'apprentissage Facebook. Alors, généralement, c'est des groupes qui sont composés de 20 à 40 mamans. Je dis maman parce qu'on a beaucoup de mamans, mais il y a aussi des papas, je suis désolée pour eux. Et ce groupe, il est encadré par une tutrice. Donc, il y a moi, il y a Nolwenn, il y a aussi Elodie, et puis il peut y en avoir d'autres si la formation se développe. Et c'est un groupe qui permet de créer du lien, déjà. Et nous, en tant que tutrice, on est là pour accompagner les stagiaires, pour les motiver, parce que voilà, 12 semaines c'est court, mais c'est aussi très dense, c'est une formation qui est très complète, et donc il faut forcément être un peu derrière pour les stimuler. Du coup, on a ce qu'on appelle un café tutrice 3 fois par édition, donc c'est une rencontre avec les personnes du groupe. Ça permet vraiment de se voir en vrai et de pouvoir échanger sur nos problématiques. Il y a Nathalie qui fait des lives tous les lundis pour répondre au contenu de la semaine précédente. Ce qui permet vraiment une interaction avec les stagiaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc, du coup, nous, en tant que tutrice, notre rôle, c'est vraiment de publier sur le groupe en fonction des contenus qui sont diffusés. Et ça permet de les stimuler et qu'elles partagent leurs exercices, parce que ça, vous ne l'avez pas dit, les filles en admission, mais on demande aux stagiaires d'avoir ce qu'on appelle un cas pratique. C'est une entreprise pour laquelle le stagiaire va s'exercer. C'est une page, c'est des pages, pardon, je m'embrouille, sur les réseaux sociaux. En fait, elle va s'exercer sur un ou plusieurs réseaux sociaux et pouvoir pratiquer et mettre en pratique très rapidement au long de la formation pour pouvoir se lancer au bout des 12 semaines très rapidement. Et effectivement, sur le cas pratique, je complète, mais on a un partenaire de choix, puisque on a donc un partenariat avec la BGE de la Nièvre et de Lyon qui nous permet de rentrer en contact avec des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà lancés et qui ont été accompagnés par la BGE et qui souhaitent devenir cas pratique pendant minimum 3 mois, et après advienne que pourra, plus si affinité. En tout cas, c'est vrai que c'est une vraie opportunité de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle un vrai client, avoir de vraies problématiques et pouvoir au fur et à mesure de la formation poser des questions, avoir des réponses, avoir des déblocages sur des choses où on pourrait rester bloqué si on ne l'avait pas vu tout au long de la formation. Ouais. Et ce qui est assez beau aussi dans ces groupes Facebook, c'est aussi que en fait, on se retrouve en communauté, généralement, on l'a dit, de mamans, et on est là, on a toutes partagé généralement quelque chose qui est lié à notre maternité, que ce soit de la discrimination à la maternité, que ce soit un burn-out ou des difficultés familiales. Et en fait, ces choses-là de la vie nous rapprochent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le témoignage d'une autre. Et ça permet vraiment de créer des liens super forts qui sont
d'une histoire commune et en plus de s'enrichir aussi de ce qu'on a vécu chacune à côté, qui est notre expérience professionnelle passée ou actuelle d'ailleurs. C'est la richesse de ces deux choses qui fait qu'il y a des vrais liens qui se créent tout au long de la formation et qui perdurent après. Voilà. Exactement. C'est vrai que ce sont des groupes qui sont très riches et puis la mission de tutrice est très noble et très belle. Hein. Moi, j'ai la chance aussi d'intervenir en tant que tutrice et on voit de très belles transformations, des personnes qui arrivent très timides, le premier café tutrice en Zoom qui ose à peine mettre la caméra, qui chuchotent, qui se cachent ou qui passent vite leur tour parce que c'est compliqué. Et on les voit au fur et à mesure s'épanouir, prendre confiance. Et comme disait Mag, c'est une belle expérience parce que des liens se créent. On partage en effet nos difficultés aussi, on partage nos réussites. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, de bienveillance. Il n'y a pas du tout de jugement sur les groupes. Donc chacune est libre. Si on a une difficulté dans ces exercices, la tutrice est là aussi pour nous aider, pour débloquer des situations. Donc ça permet vraiment d'accompagner les personnes jusqu'à la réussite. Et c'est une très jolie mission. Ouais. Et en plus de ça, le petit plus, après je vais du coup te redonner la main, Nolwenn, c'est qu'à la fin de ces 12 semaines de formation, le groupe, il est archivé au bout d'un certain moment, mais on ne laisse pas seules les mamans. Déjà, nous, dans notre accompagnement personnel, on crée des liens, donc forcément, moi j'ai encore des contacts avec des mamans que j'ai eues en mai 2020. Mais au-delà de ça, les personnes qui ont terminé la formation, elles intègrent un club qui s'appelle le club VIP. Aujourd'hui, elles doivent être 700 à peu près, 600-700. Voilà, donc je te laisse peut-être le présenter parce que c'est la suite. Et oui, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'on peut se dire, une formation, finalement je fais 12 semaines de formation, mais après, si je me retrouve toute seule et que je ne sais pas, je suis bloquée, etc., comment je fais? Alors justement, on a pensé à ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, Nolwenn? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que souvent, en plus c'est une formation qui est à distance, donc on peut très vite se sentir seul. Donc on l'a vu que par rapport au tutorat, au live, à l'entraide, déjà il y avait un présentiel qui était assuré de bout en bout, mais on pourrait se dire, voilà, j'ai ma certification pour celle qui passe l'examen, ou j'ai terminé ma formation, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu le lundi suivant, on est livré à soi-même chez soi, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? On n'est plus dans la dynamique du groupe et ça peut être perturbant, voire ça peut être décourageant. Et justement, ce qui est proposé après, c'est comme disait Mag, de rejoindre le club VIP. Donc c'est un groupe privé en ligne qui est gratuit. Ça aussi, c'est important de le préciser parce que des fois, dans certains centres de formation ou associations, il faut payer une licence ou un abonnement chaque année. Là, c'est complètement gratuit. C'est vraiment offert à toutes les personnes qui ont suivi la formation. Donc chaque personne qui arrive sur ce club est accueillie par l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est très chaleureux. Donc ça donne aussi envie de participer. Sur ce club, c'est une mine d'or, on trouve plein d'informations. Déjà, le premier jour de chaque mois, Nathalie interviewe une maman, une stagiaire qui a fait la formation et qui a créé son activité et qui partage justement ses premières réussites, ses premières signatures de contrat, qui donne des conseils à celles qui se lancent. Donc ça, c'est très motivant aussi. On peut bien sûr les contacter après. On a également, alors je me trompe toujours, c'est le deuxième mardi de chaque mois. Je ne sais jamais les dates, c'est ça. Oui, c'est ça, le deuxième mardi de chaque mois à 11h30. À 11h30, merci. Donc on a mis en place ce qu'on appelle la Progress Team, jeu de mots, donc, où justement on travaille forcément aussi l'estime de soi, puisque certaines avaient des difficultés à se présenter. Et là, c'est vraiment sur la base du volontariat. Donc ce sont des anciennes stagiaires qui proposent de partager des connaissances, des compétences sur un domaine particulier au reste du groupe. Donc on a eu par exemple Marina qui nous a présenté l'outil de productivité Trello avant les fêtes, où là le mois prochain c'est Lauriane qui va parler de travailler avec des influenceurs. Donc ça permet d'activer ses connaissances, de rester connecté, de suivre les tendances sans avoir à farfouiller à droite et à gauche. On a toutes les dernières infos sur le club. On a aussi toutes les mises à jour de la méthodologie. Donc, comme les réseaux sociaux, c'est un univers qui bouge beaucoup, on reste formé et informé, donc compétitive. On a aussi des partenariats, tu parlais de la BGE, mais on a d'autres partenariats, notamment par exemple avec Elboss. Donc il y a régulièrement des partages d'opportunités. On a aussi un formulaire entreprise sur le site de la tribu. Donc on reçoit quasiment tous les mois, 2-3 fois par mois, de plus en plus en fait, puisque Nathalie est très active, donc on a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent travailler avec des membres de la tribu digitale. Donc on reçoit des offres qu'on partage, qu'on vérifie et qu'on partage sur le club. Donc c'est des offres qui sont vérifiées et qui sont de qualité pour les stagiaires. Donc moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier contrat d'ailleurs, en répondant à une offre du club.
Et puis, pour celles qui ont besoin d'un petit coup de boost, qui ont besoin de continuer à être accompagnées, on s'est rendu compte que certaines, justement, en 3 mois, ça passe vite, comme tu disais, et sur leur création d'entreprise, elles ont besoin d'être encore accompagnées. Donc, on a mis en place un accompagnement sur plusieurs mois qui s'appelle la Tribu Expert, où on a justement tous les mois une thématique qu'on va travailler en petits groupes sur une application et des Zooms tous les 15 jours. Donc on travaille aussi beaucoup le mindset d'entrepreneur, parce que quand on a été salarié, des fois c'est compliqué de se lancer, d'assumer le fait d'être un entrepreneur, une mom boss comme on dit. Donc on a tout ce travail d'accompagnement. Et puis 2 fois par an aussi, Nathalie met en place un atelier sur Paris, où pendant 2 jours on se booste en petits groupes sur pareil, son lancement d'activité ou le développement de son activité. Et pour finir, dernièrement, un nouveau partenariat qui s'est mis en place avec ces Enjoy Family, c'est ça? Oui, voilà. Avec le salon Baby, notamment, qui aura lieu à Lyon, mais qui est un petit peu partout en France. Voilà, donc on va inaugurer cette nouvelle collaboration début avril avec un salon qui va se tenir sur Lyon pendant 2 jours. Donc ce sera l'occasion pour Nathalie et moi d'être présentes sur le stand. Nathalie va animer des conférences et on aura également 6 membres de la tribu qui vont couvrir en fait l'événement sur les réseaux sociaux. Donc ce sera l'opportunité pour elles justement de se former aussi sur la couverture sur les réseaux pour un salon de cette taille, et puis pourquoi pas aussi de décrocher des contrats, parce qu'en se déplaçant de stand en stand, c'est une opportunité de se faire connaître, et puis pourquoi pas de prendre ensuite la collaboration avec des marques autour de la parentalité sur les réseaux sociaux. Donc beaucoup de petites choses, voilà, et puis beaucoup d'entraide, puisque à chaque fois qu'on a une question, une difficulté, à tout moment on peut la poser sur le club VIP. Il y a toujours quelqu'un, soit qui a la réponse parce qu'elle a déjà été confrontée à cette problématique, ou alors quelqu'un qui va chercher avec nous. Donc c'est hyper rassurant en fait de se dire qu'on n'est pas seul. On est à la fois chez soi avec beaucoup d'indépendance et de liberté d'organisation, mais avec un appui, avec un groupe soudé. Donc ça nous donne beaucoup de force et de motivation. C'est un joli groupe. C'est vrai que c'est une belle communauté aujourd'hui, et puis partout en France et même à l'étranger, puisqu'on a des mamans qui sont en Suisse, en Belgique, au Canada dans les dom-toms, en Irlande effectivement aussi. Et là, sur dernière édition, on a en Thaïlande, voilà. Et on a justement sur ton groupe actuel une maman qui projette justement qui fait la formation parce qu'elle a comme projet de vivre à l'étranger à Bali. Il y en a 2 même. Dans cette formation. Oui, donc on a toujours aussi, et c'est pour ça aussi que le fait que la formation soit à distance, ça permet de travailler de n'importe quelle heure, donc on peut avoir des personnes qui travaillent en décalage horaire, voilà. Donc ça, c'est pas une problématique, donc le groupe est toujours animé. Alors justement, je vais vous poser à toutes les 3, et on va peut-être commencer par Marie-Liesse, mais si vous aviez un conseil à donner aux femmes peut-être qui nous regardent, ou même aux pères, peu importe, qui nous regardent, qui se posent la question, est-ce que vraiment je peux en vivre, est-ce que vraiment je peux faire cette reconversion, est-ce que vraiment ça va me permettre de concilier vie professionnelle, vie personnelle, est-ce que je vais finalement être plus épanouie en pouvant profiter d'un côté de mes enfants et de l'autre côté d'avoir une carrière qui soit enrichissante? Quels seraient en fait votre ou vos conseils, puisque vous êtes passés par là finalement il y a quelque temps, chacune les unes après les autres? Alors Marie-Liesse, quels seraient ton ou tes conseils? Alors moi, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'on passe notre temps à prendre des décisions pour tout le monde, pour notre famille, pour nos enfants, en s'oubliant souvent beaucoup. Et pour une fois, en fait, on peut prendre la décision pour nous-mêmes et suivre aussi les envies qu'on a, de se dire, en fait, cette formation, elle peut me permettre réellement et vraiment de concilier ma vie pro et ma vie perso, de continuer à profiter de mes enfants, tout en ayant aussi une activité professionnelle hyper épanouissante, hyper challengeante, avec plein de clients différents. Donc ça, c'est possible et c'est tout à fait réalisable après cette formation. Donc voilà, pour moi, ce conseil, c'est en fait arrêtons de s'oublier et prenons aussi en main les envies qu'on a d'aller de l'avant, de se former sur un métier en plus transportable absolument partout, qui vous permet de travailler de n'importe où. Donc c'est vraiment facile et c'est une vraie liberté aussi pour notre vie pro et notre vie perso de pouvoir allier cette activité challengeante et notre rôle de maman et d'épouse aussi avec nos maris et nos enfants. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu viens de dire, Marie-Liesse, puisque toi, tu as déménagé finalement l'été dernier et tu as pu
transporter ton emploi, si je peux dire, ou en tout cas tes clients, dans une autre ville, sans avoir à te dire, mince, il faut que je donne ma démission, il faut que je recherche un emploi, etc. Et tu nous disais justement en off que c'était quand même très confortable de pouvoir partir finalement n'importe où, sans avoir à te préoccuper de ton travail. Exactement. Et on déménage pas mal, donc j'ai souvent beaucoup démissionné pour retrouver un nouvel emploi dans la ville où j'arrivais. Et là, pour la première fois de ma vie, c'était royal, c'était un déménagement royal parce que pas besoin de retrouver un boulot. J'ai gardé tous mes clients, dont aucun est à Brest d'ailleurs, qui sont un peu partout en France, et de pouvoir continuer mon activité sans stress de perte de rémunération ou de retourner dans des entretiens d'embauche. Donc c'est vrai que ça a été un déménagement avec un réel confort. Et je pense à à plusieurs amis qui sont femmes de militaires, par exemple, qui bougent aussi beaucoup, qui ont pu faire cette formation et qui disent exactement la même chose. Qui disent que ce confort de pouvoir déménager, changer de ville, sans avoir à rechercher à chaque fois un nouvel emploi, ça change quand même sacrément la donne. C'est clair, je te comprends. Moi, étant fille de militaire, je comprends totalement les déménagements et les changements réguliers. Alors, Maglone, toi, quels seraient tes conseils? Alors moi, mon conseil, c'est de se faire confiance. Il y a une phrase qui revient souvent dans la formation, des personnes qui font la formation et qui dit « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Moi, avec mon témoignage personnel, quand j'ai croisé la tribu digitale, j'étais enceinte de mon 5e enfant. Ça faisait quelques années que j'avais arrêté de travailler. Et j'avais cette envie très très forte de retravailler, sachant que le salariat n'était pas fait pour moi parce que trop d'enfants, trop petits, je savais que j'allais pas réussir à gérer. Et donc j'ai vu un contenu, les algorithmes sont très bien faits, j'ai vu un contenu de la tribu digitale, j'ai regardé la masterclass, j'étais toute fébrile, j'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit c'est fait pour moi, c'est vraiment fait pour moi. Et puis ce qui a fini de me convaincre, c'est l'entretien qu'on a eu toutes les deux. À l'époque, c'est toi qui faisais le recrutement. Et je me souviens, moi, je suis arrivée un peu enceinte jusqu'aux dents, au téléphone, mais j'étais enceinte de 9 mois. Je connaissais rien des réseaux sociaux, j'avais juste un compte Facebook. Et j'ai juste dit à Nathalie, écoute, il faut que je fasse cette formation, je suis enceinte, mais par contre, j'y connais rien dans les réseaux sociaux. Et toi, tu m'as dit, écoute, si tu as envie, si tu es motivée, si tu es curieuse, tu es enceinte, tu as 5 enfants, ça va être peut-être plus compliqué pour toi, mais tu vas y arriver. Et c'est le regard que tu as porté sur moi qui m'a vraiment fait pousser des ailes et je pense qu'il m'a permis de réussir. Et je pense que ce regard, les Nolwenn, Lily qui sont en admission, elles le posent sur toutes les personnes qu'elles croisent en leur disant mais en fait, si vous avez envie et si c'est quelque chose que vous voulez faire, allez-y, foncez, vraiment, et croyez en vos rêves, vous allez y arriver. Et moi, j'ai réussi, je me suis lancée avec 5 enfants au bout des 3 mois, et voilà, et aujourd'hui, je gagne ma vie comme je veux, et je crois que je suis très épanouie. En tout cas, ça se voit. Oui. Voilà. Et bien, Nolwenn, peut-être un dernier conseil. Je rejoins aussi ce que dit Mag, c'est-à-dire que moi, en plus, je ne l'ai pas précisé, je suis maman solo. Et c'est vrai que j'avais un travail de cadre, mais dans lequel je ne m'épanouissais pas du tout. J'étais tout le temps fatiguée, je courais après le temps, parce que 4 enfants, parce que toute seule, parce que des nounous. J'étais tout le temps en stress de me dire, je ne vais pas être à l'heure pour l'école. Et s'il y en a un qui est malade, comment je vais faire, etc. Donc j'ai fini par avoir des problèmes de santé, justement. Donc là, je me suis dit, stop, à un moment, j'ai trop tiré sur la corde. Voilà, donc j'avais droit, je crois, à 6 mois de Pôle emploi, ce qui passe très très vite. Et j'arrivais à la fin de ces 6 mois quand je suis tombée justement sur ton webinaire. Et je me suis dit, les gens autour de moi, t'es maman solo, t'as lâché ton poste et tu veux financer une formation, mais ça va pas. En plus, on n'était pas encore dans le confinement, mais pas loin, donc ça commençait à être un peu compliqué. Et finalement, si j'avais écouté les gens autour de moi qui s'attendaient à ce que je fasse des choses bien dans les cadres, bien dans les normes, en étant à chaque fois dans la sécurité absolue, mes 2 parents sont fonctionnaires, donc la sécurité, voilà. Ils connaissent bien. Voilà, donc ils ne sont pas du tout là dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout. Donc une maman solo qui se lance dans l'entrepreneuriat, les gens autour de moi, ils m'ont dit, oh là là, celle-là, elle va être dans le mur, quoi. Et donc à ces moments-là, il vaut mieux fermer ses oreilles et puis s'écouter, en fait, se dire, voilà, je ne suis pas bien aujourd'hui, je me retrouve dans le discours de Nathalie, je me retrouve dans les témoignages. Allez regarder aussi les témoignages sur le site internet, il y a beaucoup de témoignages de mamans qui ont fait la formation et qui
qui vivent du métier aujourd'hui. Donc de se nourrir de tout ça. Et à un moment, voilà, on a vu le témoignage d'Isabelle Angelini lors d'un congrès il y a 2 ans qui nous disait, voilà, à un moment, fermez les yeux, écoutez votre petite voix intérieure, vous posez les mains sur le ventre. Voilà, est-ce que ça c'est fait pour moi? Et vous allez avoir votre réponse. Et à un moment, il faut s'écouter et arrêter d'écouter les gens autour et de sauter le pas, provoquer sa chance, comme on disait. Il faut provoquer sa chance et ça permet, après, on a une méthodologie, des outils qui sont top, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut oser se lancer. Donc, ce serait mon conseil, de s'écouter, oser se lancer. Et se mettre en action, du coup. Et se mettre en action. Et puis, de toute façon, au pire du pire, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est utilisé de partout. Donc au pire, même si on n'en fait pas son métier, les compétences dans le digital, ça sert toujours. Donc quoi qu'il en soit, la formation elle nous apporte humainement, parce que la communauté est très riche, et puis au niveau des compétences professionnelles, parce que dans tous les métiers qu'on va exercer, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la clé pour communiquer. Donc c'est que du positif. Et ben, merci à toutes les 3 pour ces témoignages. Alors, Marie-Liesse ou Nolwenn, pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir rejoindre la prochaine édition, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, donc, il va y avoir un formulaire pour pouvoir s'inscrire et prendre rendez-vous avec Lily ou moi-même, qui va être communiqué, je pense, à la fin de l'émission. Donc c'est tout simple, après on a un lien Calendly, donc vous allez pouvoir choisir un rendez-vous dans nos agendas pour qu'on puisse échanger sur le démarrage de votre formation. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes les 3. Merci Marie-Liesse de Brest. Ce n'est pas à côté de Lyon, mais merci d'avoir été présente avec nous. Merci à toutes les 2 d'être venues sur le plateau de la télé, puisque Nolwenn, tu viens d'Arles et puis Maglone de l'Oise, donc un petit trajet. Donc merci à toutes les 2 d'avoir fait le déplacement. Merci à chacune de nos auditrices et de nos auditeurs qui ont passé aujourd'hui la journée à nos côtés avec des témoignages, des plateaux exceptionnels qui sont venus parler de l'état de la situation des droits des femmes et surtout des droits des mères, de comment concilier différemment, des métiers qui existent pour pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et également des partenaires de la tribu digitale qui sont venus aussi témoigner de pourquoi ils ont monté un partenariat avec nous, qu'est-ce que ça leur apporte au quotidien et puis qu'est-ce que ça nous apporte aussi à nous au quotidien. Donc pour toutes celles qui souhaitent en tout cas nous rejoindre, qui se posent la question de travailler différemment, sans aucun engagement, je vous invite dès à présent à vous rendre sur la-tribu-digital.fr/inscription pour pouvoir échanger avec Nolwenn et Marie-Liesse et voir dans quelle mesure peut-être nous pouvons vous aider à passer ce premier pas et puis à devenir indépendante dans le domaine du marketing digital. Merci beaucoup. Merci à toi. Nathalie. Merci Nathalie. Et puis à très vite sur les réseaux bien évidemment de la télé de Lyon, sur les réseaux de la tribu digitale ou tout simplement sur nos sites internet, le site de la télé de Lyon ou le site de la tribu digitale. Je vous souhaite à chacun et chacune une très belle fin de journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, nous serons ravis de pouvoir y répondre.